Ces programmes vous est proposé par PPC, bien plus que du ciment. Est-ce que le marché d'emploi congolais vous donne-t-il des opportunités d'épanouissement? Il y a des marchés, mais le problème, c'est comment répondre à ces exigences. Femme mariée, servante de Dieu, chef d'entreprise, ça se passe comment? En fait, je pense que toute chose part d'une certaine organisation. Il faut savoir chronométrer son temps. Les femmes entrepreneurs sont des femmes libres. Comment renverser la tendance, madame? L'importance, il faut donner à son travail, à l'objectif qu'on s'est assigné, à ce qu'on fait et à ce qu'on sait faire, pourquoi on les fait et dans quelles conditions on les fait. Dans l'entrepreneuriat, vous faites affaire avec le païen. Est-ce qu'il y a une compatibilité entre les sacerdoces et l'entrepreneuriat? Le monde me propose quoi dans l'entrepreneuriat? Le monde en tant que femme chrétienne, en tant que femme entrepreneur, c'est quoi? Je dois marcher avec les principes de la Bible et je dois marcher aussi avec les principes du marché. Dans les mondes, qui influence qui, dans votre avis? Nous sommes dans une lutte. Chaque camp est en train de lutter. Et aujourd'hui, la lutte, c'est la lutte des âmes. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Ça débat, un débat démocratique et sans détour. Servir Dieu et entreprendre est synonyme d'avoir un pied dans les mondes et un autre dans l'église. Sacerdoce, entrepreneuriat, quelle incompatibilité? On en parle tout de suite. PPC, bien plus que du ciment. Pour en parler, je reçois pour vous Madame Jenny Feza, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Monsieur Henri. Comme je le disais, vous êtes servante des dieux, prédicatrice de l'évangile, mais aussi entrepreneur, chef d'entreprise. Et du coup, comment se porte votre entreprise, Soafez Sarl? Soafez Sarl se porte très bien. Donc, pour la petite histoire, Soafez c'est une sarle, donc comme vous l'aviez dit, qui se spécialise dans la construction, dans l'aménagement, dans la décoration, mais aussi dans l'importation-exportation. Mais nous avons plusieurs activités. Nous avons aussi le média. On ne vous fait pas concurrence, mais on le dit. Donc, nous avons aussi les médias. Nous sommes dans plusieurs activités qui répondent aux besoins parce qu'entreprendre, c'est aussi répondre à un certain besoin. Donc, après une étude des marchés, on s'est dit non, il y a un besoin dans tel ou tel autre secteur et on entreprend pour se lancer dans ces activités-là. Donc, Soafez renferme plusieurs activités, mais l'activité phare, c'est vraiment la construction, l'aménagement, la décoration, l'importation et l'exportation. Est-ce que le marché d'emploi congolais vous donne-t-il des opportunités d'épanouissement? Bon, pour ce qui est de notre secteur, je dirais que non, il y a des opportunités. Mais il y a un sérieux problème dans la construction ici au Congo. Parce que pour aller dans des grands projets, parce que nous avons des très grands projets, nous avons une très grande vision. Ce n'est pas seulement une vision, c'est limité de construire des maisons ou bien des bureaux, mais notre projet, notre idéal, c'est d'aller très loin. Mais le marché congolais actuellement il y a des marchés, mais le problème, c'est comment répondre à ces exigences. Par exemple, je peux parler du marché sur les plans publics. Nous avons des constructions de routes, nous avons des constructions d'écoles, nous avons des constructions d'aéroports, des hôpitaux et autres. Maintenant, l'entrepreneur congolais se heurte au financement. Oui. Parce que quand il y a un marché qui arrive, il y a des exigences derrière ces marchés-là. Il faut aller avec, par exemple, partir avec des cautions parce qu'on doit rassurer la personne qui vous apporte le marché. Et actuellement, nous avons les expatriés qui nous écrasent sur le marché congolais. Pourquoi? Parce que nous avons un faible accès au financement. Les banques congolaises n'accompagnent pas forcément l'entrepreneur congolais. Parce que surtout quand on est appelé start-up, quand on commence son entreprise, quand on commence ses activités, on a besoin de connaître qu'est-ce que vous aviez déjà fait, qu'est-ce que votre background, quelles sont les activités que vous avez déjà réalisées. Et alors dans ces cas, on demande à l'entrepreneur congolais des choses qu'on ne sait pas forcément répondre tout de suite. Ouais. Parce que quand vous allez même dans une banque, la banque vous demande pour qu'elle vous finance, vous devez avoir des garanties. Ouais. Où est-ce que l'entrepreneur congolais trouve des garanties? Et actuellement, soit la garantie, c'est soit l'hypothèque, c'est-à-dire des maisons ou bien des biens immobiliers,
ou bien des biens meubles, ou encore la garantie, ça doit être un cash collatéral comme les banques les appellent. Cash collatéral, c'est-à-dire tu apportes de l'argent, tu mets dans la banque et la banque te finance. Maintenant, un entrepreneur congolais pourrait marcher de 1 million, 2 millions, 10 millions de dollars. Quand la banque va vous demander, par exemple, pour une caution d'apporter 10% ou 20% de ce marché, vous voyez là où il y a les problèmes. Et actuellement, les expatriés, eux, ils viennent avec des capitaux. Ils sont financés d'où ils viennent. Dans leur pays d'origine, ils sont financés. Pourquoi? Parce que la banque suit l'entrepreneur. Justement, vous parlez de la construction, on doit en parler. L'étude démontre que seulement 10% de la population entreprend dans ces domaines de la construction. Pour vous, pourquoi votre structure s'épanche-t-elle sur cette dimension-là qui est moins connue du grand public? Pourquoi la construction? Pourquoi la construction? Déjà, comme je l'ai dit, entreprendre, c'est répondre à un besoin. Aujourd'hui, la RDC, le Congolais, nous sommes dans une phase de construction ou bien de reconstruction. Et on ne peut pas parler de construire ou de reconstruction s'il n'y a pas d'entrepreneurs qui entrent dans ce secteur. Donc c'est un secteur qui est porteur, c'est un secteur qui est là. Le Congo veut se construire, l'homme congolais veut se construire. Il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs marchés. Nous avons plusieurs projets du gouvernement qui vont dans le sens de la construction. La construction des routes, la construction des hôpitaux, la construction des infrastructures, la construction des aéroports. Donc c'est un secteur porteur parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend un risque, mais un risque qui est mesuré. On ne peut pas prendre un risque dans un secteur où on ne voit pas issue dans ce secteur-là. Alors aujourd'hui, si SOAFET s'est lancé dans ces secteurs de construction, c'est parce que c'est un secteur porteur. Et alors, le 2% que vous avez donné, je pense que j'ai eu peut-être à répondre à cette question, à cette préoccupation dans la première question, c'est l'accès au financement. Parce que quand on a un projet aussi ambitieux, nous devons avoir les financements qui suivent. Et comment est-ce que nous allons financer ces projets? C'est avec les banques commerciales. Mais ici aussi, un autre aspect que je voudrais relever, parce qu'au Congo, nous avons plus de banques commerciales que des banques d'investissement. Très bien. Parce qu'une banque commerciale, c'est une banque qui s'inscrit dans une phase de développement, qui accompagne, entre griffes, les sociétés ou bien les personnes qui se sont déjà lancées dans une phase de développement, aussi par rapport à leurs risques. Parce que chaque banque a aussi un appétit de risque. Les banques commerciales n'ont pas forcément cet appétit de risque. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup plus besoin des banques de développement. C'est-à-dire, ce sont des banques qui prennent le risque pour le développement. Et c'est là, on en a vraiment, j'ai envie de dire, on n'en a presque pas ici au Congo. Et l'entrepreneur congolais fait avec les moyens de bord. Il essaie de griffonner ça et là pour essayer d'avoir le moyen nécessaire pour se lancer dans ce qu'il a comme objectif. Femme mariée, vous êtes servante des dieux, vous êtes encore, j'ai envie de dire... Vous avez beaucoup de casquettes en fait. Comment répartissez-vous votre temps? Comment vous le faites pour la répartition de votre temps pour chaque rubrique? Femme mariée, servante de Dieu, chef d'entreprise. Ça se passe comment? Au fait, merci pour cette question parce que c'est une question qui revient souvent et c'est même cela qui fait très peur à plusieurs femmes de se lancer dans l'entrepreneuriat. Au fait, je pense que toute chose part d'une certaine organisation. Chronomètre. Il faut savoir chronométrer son temps, il faut savoir chronométrer ses activités et essayer de donner moins de place au sommeil et beaucoup plus de place à l'activité. Parce que c'est vrai que non, quand on se lance dans plusieurs choses, il y a certaines choses qu'il faut sacrifier. Et moi, pour ma part, je ne peux pas sacrifier mes enfants, je ne peux pas sacrifier mon mariage, je ne peux pas sacrifier ma vocation en tant que servante de Dieu, mais il y a certaines choses que je dois sacrifier. Par exemple, je donne moins de temps aux loisirs. Parce que ça fait partie aussi des besoins de l'homme, avoir des activités de loisirs. Mais pour moi, ce sont des choses que j'essaie de sacrifier. Je sacrifie le sommeil, c'est-à-dire je dors peu. Quand même, je prends le temps pour dormir assez, pour me reconstruire, mais je dors peu. Je ne peux pas me permettre de dormir de 18h à 6h du matin. C'est impossible. Je dois voir dans ces temps-là comment est-ce que je dois m'occuper de mes enfants. Le matin, je me réveille. Je dois prier. Normalement, en tant que chrétienne, je dois prier. Je prends le temps pour cela. Je dois m'occuper des enfants, c'est-à-dire, cela m'oblige à me réveiller tôt parce que je dois voir comment mes enfants se réveillent, comment est-ce qu'ils vont aller à l'école, comment est-ce que je les accompagne à l'école.
l'école. Donc c'est une question de mettre tout un arsenal derrière et voir comment est-ce qu'on doit chronométrer chaque chose et avoir un calendrier. Ce ne sont pas des choses quand on est entrepreneur femme, on est marié, on est servante de Dieu. Donc il est important de ne pas faire les choses d'une manière spontanée comme ça. C'est toujours important d'avoir un calendrier et de mettre chaque chose à la place à chaque instant et les choses peuvent aller. Merci madame. PPC révolutionne encore une fois la distribution des ciments en RDC. Désormais, grâce à son application DigiCiment, vous pouvez passer vos commandes en ligne rapidement et en toute sécurité, avoir les informations en temps réel sur vos différents points de vente, effectuer vos paiements et être livré partout en RDC. Consultez notre service PPC dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Comment procéder? Téléchargez l'application sur Google Play ou Apple Store. Installez l'application en indiquant vos informations. Connectez-vous au moyen de votre numéro de téléphone opérationnel. Confirmez votre inscription en saisissant les codes reçus via un SMS. Une fois l'application installée, créez à votre aise vos points de vente. Passez vos commandes en toute simplicité en sélectionnant un point de vente spécifique et un des moyens de paiement qui vous convient. Payez et soyez servi partout en RDC. Avec DigiCiment de PPC, achetez et recevez du ciment sans vous déplacer partout en RDC. PPC, bien plus que du ciment. Vous suivez ça débat, mesdames et messieurs, bienvenue à la seconde partie de votre émission. Madame, une première question pour cette seconde partie, c'est que en 2018, une étude révèle que seulement 39% des femmes sont créatrices d'emplois. Nous sommes conscients que ce chiffre est moindre. Mais ces femmes interrogées disent qu'elles sont victimes de préjugés de leur environnement, notamment les femmes entrepreneurs sont des femmes libres. Comment renverser la tendance, madame? Bon, déjà, moi, je vais partir d'un concept que vous dites, ce sont des préjugés. On dit victime des préjugés. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire à la femme congolaise, la chef d'entreprise, il ne faut pas trop donner l'importance aux préjugés. Mais l'importance, il faut donner à son travail, à l'objectif qu'on s'est assigné, à ce qu'on fait et à ce qu'on sait faire, pourquoi on les fait et dans quelles conditions on les fait. C'est vrai, on jette seulement cette tendance sur la femme, parce que déjà la femme, c'est vrai, c'est un être sacré. On a besoin que la femme, dans une certaine mentalité, que la femme reste à la maison. Parce que cette femme qui sort, c'est cette femme qui s'expose. Cette femme qui sort, c'est cette femme qui est traquée comme un gibier, s'il faut le dire ainsi. Mais il y a des principes. Chaque personne a ses principes. S'il y a peut-être celles qui sont tombées dans un piège quelconque, il y en a d'autres qui ne sont pas tombés dans ce piège-là. J'ai envie de le dire aussi aux hommes. Il y a des hommes qui font des affaires, mais peut-être les hommes ne sont pas exposés. Parce que quand on parle de l'exposition ici, permettez-moi le terme, on parle de la femme qui va aller vers une certaine tendance qui est assez sexuelle, s'il faut le dire. Un harcèlement, ou bien c'est donné facilement à certaines avances, parce que peut-être c'est l'homme qui doit donner le marché. Peut-être c'est l'homme qui doit ouvrir une certaine porte et il y a certaines exigences. Mais je pense qu'aujourd'hui, si la femme entrepreneur congolaise sait ce qu'elle fait, elle peut dire non. Et si toutes les femmes, on s'est réunies à dire non à cet harcèlement-là, je pense que non, on fera déjà une certaine force. Madame Jenny Feza, vous êtes servante de Dieu. Oui. L'évangile des Jean au chapitre 15, verset 19, je vous en fais l'économie. Il dit que vous, chrétiens, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Cela voudrait dire qu'avant tout, le royaume des cieux, le royaume des dieux. Et pourtant, dans l'entrepreneuriat, vous faites affaire avec le païen. Est-ce qu'il y a une compatibilité entre les sacerdoces et l'entrepreneuriat? En tout cas, moi, j'ai envie de dire que non, la parole de Dieu, elle est totale. Et il faudrait la prendre dans son bon contexte. Parce qu'ici, il faut prendre Christ qui est notre modèle. Christ est venu aussi dans ce monde et il a vécu avec les païens et il a gagné les païens. Aujourd'hui, je pense que la plus grande lutte, c'est de savoir qui influence qui. Très bien. Comment on influence? Parce que s'il faut rester aussi dans la Bible, Daniel était à Babylone. Daniel était parmi les grands occultistes de Babylone. Mais Daniel a été élevé à Babylone et à un moment donné, même le roi de Babylone a fini par dire que c'est le Dieu de Daniel qui est le vrai Dieu. C'est de partir avec les principes. En tant que chrétienne, quels sont mes principes? Quelles sont mes limites?
Comment est-ce que je dois marcher? La Bible nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire, vous ne devez pas adapter, prendre tout ce que le monde vous propose. C'est ça, pour moi, la compréhension de ce verset. Le monde me propose quoi dans l'entrepreneuriat? Le monde, en tant que femme chrétienne, en tant que femme entrepreneur, c'est quoi? Je dois marcher avec les principes de la Bible et je dois marcher aussi avec les principes du marché. Parce qu'aujourd'hui, même dans le marché, quand on va vous donner un cahier de charges pour le marché, toutes ces petites choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ne se retrouvent pas dans le cahier de charges. Jamais dans un cahier de charges, on nous dira que non, en tant que femme entrepreneur, viens, fais ceci pour qu'on te donne le marché. Cela n'existe pas. Même le monde a des principes, a des valeurs. Mais ce sont les gens, les acteurs autour de ces choses-là qui proposent certaines choses. Mais moi, en tant que chrétienne, femme entrepreneur, je dois savoir pourquoi, quelles sont mes limites, comment est-ce que je dois marcher. Parce que même Christ qui a marché avec les païens, il avait un objectif, c'était d'amener plusieurs vers le royaume. Même s'il a marché avec eux, mais il avait un objectif. Et moi, en tant qu'entrepreneur, chrétienne, chef d'entreprise, j'ai aussi mes objectifs. C'est d'apporter un certain développement, mais derrière, je dois continuer à respecter mon Dieu et je dois continuer, même si on n'est pas chrétienne, forcément, mais en tant que femme, on doit respecter la femme parce que la femme, c'est un être sacré, qu'on soit chrétien ou pas. Justement, madame, vous l'avez dit, dans les mondes, qui influence qui, à votre avis? Dans le monde, il y a une lutte d'influence parce que plusieurs, qu'on soit dans le camp de Dieu, la Bible nous dit, allez, faites plusieurs, mes disciples. Le diable aussi, il est dans son séjour, il sait que ses jours sont comptés et il veut amener plusieurs. Chacun cherche à influencer l'autre. Il faut quand même dire que jusqu'à preuve du contraire, vous en tant que femme chrétienne, entrepreneur, vous faites affaire avec de non-chrétiens, qui sont parfois de païens et qui détiennent des grosses machines dans l'entrepreneuriat. Et du coup, il y a actuellement des filles entrepreneurs qui empruntent le chemin de Dubaï, la nouvelle mine d'or. Et l'on part de l'entrepreneuriat vers cette pratique devenue célèbre, le porti-porta. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça? Oui, j'ai un commentaire par rapport à cela, puisque vous me posez la question. On a tous entendu il y a quelques semaines, quelques mois, porta-porti ou porti-porta. Chacun doit faire un choix. Je crois que c'est une question de choix et une question de principe. Aujourd'hui, Dubaï, on va prendre Dubaï, on colle à Dubaï le porte-à-porte. Mais moi, j'ai envie de vous dire que depuis que j'étais toute jeune, toute petite, je connais des familles où des pères, des mères ont commencé à faire Dubaï. Et ils ont développé leurs entreprises. Par exemple, à l'est de notre pays, il y a une certaine catégorie de personnes, je n'ai pas envie de sortir le nom pour éviter, pour éviter certaines connotations, mais ils se sont développés depuis très longtemps avec Dubaï. À Dubaï, si on parle de porte-à-porte aujourd'hui, mais à Dubaï, il y a des véhicules. À Dubaï, il y a des carreaux. À Dubaï, il y a des meubles. À Dubaï, il y a beaucoup de choses. Maintenant, quand moi je vais à Dubaï, c'est quoi mon choix? J'y vais pour faire quoi? J'y vais pour chercher quoi? Parce qu'à côté des porte-à-porte, il y a des rideaux. À côté des porte-à-porte, il y a de la peinture. À côté des porte-à-porte, il y a beaucoup de choses. Maintenant, moi, quand j'y vais faire quoi? Si il y a de ces jeunes filles, malheureusement, qui y vont dans l'esprit de la facilité, on vend telle chose pour avoir porte-à-porte. Mais moi, je me dis, il y a aussi des femmes qui y vont pour acheter des pagnes. Très bien. Il y a des femmes, il y a des hommes qui y vont pour acheter des clous. Madame, avez-vous un message pour les femmes entrepreneurs chrétiennes qui nous suivent pour ces moments? J'ai envie de lancer un message pour ces femmes entrepreneurs. Nous devons être fortes. Et pour être fortes, nous devons être unis et soudées. Je crois que c'est le moment pour les femmes entrepreneurs congolaises de chercher peut-être à créer une mutualité ou bien une association de femmes entrepreneurs congolaises qui sont chrétiennes pour parler d'abord de nos difficultés. Parce que certes, il y a beaucoup de difficultés. Il y a certains marchés, plusieurs des femmes entrepreneurs congolaises chrétiennes te diront, j'ai raté peut-être ce marché ici parce que je n'ai pas voulu céder à cela. Je n'ai pas voulu céder à ceci. Mais au-delà de tout, j'ai envie de dire à cette femme entrepreneur congolaise, c'est que nous avons Dieu et nous avons une force. Nous avons une force, nous ne devons pas oublier que c'est vrai qu'entreprendre, c'est partir, c'est faire quelque chose. Ouais.
Mais au-delà de cela, puisque nous sommes chrétiennes, nous devons toujours associer Dieu. Parler à Dieu de nos difficultés. Seigneur, regarde de l'autre côté. Dire à Dieu, il y a eu ceci, il y a eu cela. Je n'ai pas voulu céder à cela. Je n'ai pas accepté cela. J'ai perdu ces marchés. Puisque toi, tu es fort. La Bible nous dit, le cœur de roi, le cœur de ceux-là qui détiennent le marché congolais sont des cœurs comme les cœurs de roi et sont entre les mains de l'Esprit de Dieu. C'est ce que ma Bible à moi me dit. Les cœurs de roi sont entre les mains du Saint-Esprit et il peut les manier comme ça, comme il veut. Si aujourd'hui, cette tendance est de dire que bon voilà, cédons à ceci, cédons à cela, nous pouvons en tant que chrétiennes, entrepreneurs, crier aussi à Dieu, dire Seigneur, interviens aussi dans ce secteur. Que par ta main puissante, fais en sorte que nous aussi, nous puissions être acceptés avec nos valeurs. Parce que la Bible nous dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que quand Dieu va nous donner aussi ces secteurs-là, avec toute la connaissance que nous avons, avec tous les backgrounds que nous avons, la force de la femme entrepreneur congolaise chrétienne, c'est aussi la prière. Nous pouvons renverser la tendance. Nous avons ce pouvoir. Et aujourd'hui, je lance un appel. S'il y a moyen, peut-être avec ça débat, nous pouvons évoluer dans ce sens-là, chercher toutes ces femmes entrepreneurs congolaises chrétiennes, qu'on puisse se mettre autour d'une table. Créer une plateforme où nous pouvons non seulement débattre des problèmes des femmes congolaises entrepreneurs, mais aussi d'invoquer Dieu pour ce problème-là, parce que notre Dieu est fort et il est capable de renverser la tendance. Merci beaucoup, Madame Denis Feza. Vous êtes la deuxième femme que nous recevons dans le cadre de Ça débat. Avez-vous un mot à l'endroit de cette structure qui vous donne la parole aujourd'hui? Ça débat, entretien démocratique et sans détour. C'est ce que je viens de voir, c'est ce que je viens de lire. En tout cas, merci d'abord, premièrement, merci à Ça débat, merci à... Il y a toute une équipe gigantesque ici, je ne vous le dis pas. C'est comme si nous étions en plein tournage d'un film hollywoodien. Il y a des matériels sophistiqués qui m'impressionnent personnellement. Merci. Malheureusement, vous ne pouvez pas le voir, mais ils sont là, on les appelle les héros d'Alombre. En tout cas, Ça débat, je vois que non, c'est une structure sérieuse. Je suis très impressionné et c'est une équipe très professionnelle. Ça, je salue le professionnalisme. Merci, madame. C'est une équipe très professionnelle. Le journaliste, les présentateurs et toute l'équipe derrière, je vous salue. Je suis très impressionné. Et si je peux dire un mot, allez de l'avant. Je vous envoie toutes les bonnes ondes, les ondes positives. Demain, j'aimerais voir les ministres passer à ça. J'aimerais voir... pourquoi pas les présidents de la République passer à ça. Pourquoi pas toutes ces personnes élevées en dignité passer à ça. Même ceux-là qui ne savent pas encore où commencer, venez chez ça. Il y a de très bonnes idées. Il y a des questions qui vous poussent à réfléchir. Et je pense que quand on réfléchit, il y a moyen de sortir et d'éclore. C'est ça aussi, ça. Et c'est la fin de votre émission. Henri Guindo à la présentation, supervision réalisation John Daniel Kassalou. On prend rendez-vous sur le www.sasastudio.net.